full excitée, je m'en vais au théâtre ce soir à Stansted. On va voir une troupe qui s'appelle les Borderlines et c'est en fait pour honorer le fait qu'il y a des acteurs dans leur troupe qui sont américains et d'autres qui sont canadiens. Donc c'est vraiment une des particularités de Stansted d'être une ville frontalière. La pièce a lieu à l'Opera House. Donc voilà, je traverse aux États-Unis. Donc, la bibliothèque ici, elle est séparée entre le Canada et les États-Unis et c'est la même chose, bien sûr, pour la Opera House. Donc, regardez ça, le tape sur le plancher nous indique la frontière américaine-canadienne. Je vous montre quelque chose de vraiment cool. Alors, je suis dans la Opera House et ce sont les sièges d'époque. Et regardez ici, là, les espèces de racks qu'il y a, c'était les racks à chapeau à l'époque où on avait les chapeaux haute forme. Ce soir, nous sommes juste quelques minutes avant l'ouverture de Bride of Memphis, une nouvelle pièce de théâtre que j'ai écrite. Le sujet, c'est la légende de Memphray, de lac Memphremagog. Ça commence avec un mariage au bord du lac avec deux familles. Et il commence et un étranger sort de l'eau. Il dit qu'il a eu une rencontre avec Memphray et à cause de ça, il propose de marier le marié. Et la seule raison, c'est pour sauver le monde. Et après ça, c'est un peu compliqué. C'est déjà un peu compliqué, mais ils sont beaucoup des révélations et des surprises. Et le sujet enfant, c'est qu'est-ce qu'on croit? On croit du monstre du lac, mais pourquoi on ne voit pas cette monstre, mais on croit ça? Même il n'y a pas de preuve, mais ça c'est comme d'autres choses, comme l'amour. On n'a pas de preuve que l'amour existe, mais on croit de ça. You're bonkers! I can assure you, I'm completely sane. That's exactly what you'd expect a bonkers person to say. Trust me, there's no history of mental illness in my family. Money sometimes does buy happiness. But as you can see, I'm in tip-top shape. No physical health problems or genetic predispositions thereof. And let us remember, that this is a purely altruistic marital contract that we are entering into. Again, it's a safe On a des pièces durant l'été, 3 ou 4 pièces de théâtre chaque année. Et puis, je pense que c'est 7 ans maintenant, mais on a perdu quelques années avec le COVID. C'est notre 5e saison, je pense. Et nous sommes une troupe, une compagnie des Américains, Canadiens qui fait des spectacles ici au Haskell Opera House. Et c'est très spécial. C'est très spécial d'avoir des gens des deux côtés de la frontière qui rencontrent pour faire des spectacles comme ça. Et pour les publics des deux côtés aussi, des Américains, des Canadiens, des Français, des Anglais, les Québécois, les Vermonters. C'est très spécial et nous sommes très... c'est une place magique, je trouve, d'avoir ce bâtiment directement sur la frontière.
Enjoy the show! Tous les samedis matins, il y a un petit marché public à Stansted pendant la saison estivale. Là, je suis super contente parce que non seulement je vous amène le visiter, mais en plus, je vous amène rencontrer Robin, qui est la fondatrice de la ferme florale The Wild Things, que j'avais essayé de rencontrer à plusieurs reprises sans succès. Et là, comme par magie, je suis tombée sur elle au marché public de Stansted. Je suis située à Beebe, dans le secteur de Beebe. Je cultive sur 4 petits lopins dans le village. C'est des terrains qui me sont prêtés par les propriétaires. Je n'ai pas une ferme au sens propre du mot à moi-même. Je cultive des fleurs coupées pour la production de bouquets, puis aussi je fais de la vente aux fleuristes, à quelques fleuristes. Ma production, elle est de mai à octobre, normalement. On peut trouver mes fleurs via le site web ou au marché ici, au marché local à Stansted, tous les samedis de la mi-juin à l'Action de grâce, de 10h à 1h les samedis. Un emploi qui me permet de passer beaucoup de temps dehors et de cultiver et partager le bonheur et la beauté. C'est pas mal ça. La mise en marché principale, c'est via des abonnements. C'est un peu comme un panier bio, mais version fleurie. Les gens paient à l'avance, puis après, à chaque semaine, ils ont une livraison de fleurs. Alors, je fais un abonnement au printemps et un à l'automne. De fleurs, au printemps, c'est, je sais pas si le reflet va être trop, mais ça, c'est les abonnements de tulipes. Il y a 2 formats. Puis à l'automne, c'est un peu plus des fleurs qui sont ici, là. Ça commencera probablement, ça commence toujours autour de la rentrée scolaire, l'abonnement d'automne. Puis pendant le temps des fêtes, je viens d'un background de pâtisserie puis de boulangerie. Je fais un abonnement sur 2 semaines qui ont une couronne et une urne qui sont livrés la première semaine. Puis la deuxième semaine, c'est un centre de table puis une boîte de biscuits. Je fais des pâtisseries, puis vous pouvez sélectionner ce que vous aimez qui se retrouve dedans. Ça, c'est du bonheur encore, mais c'est du bonheur saisonnier de la saison hivernale. Pour moi, les biscuits, c'est l'hiver. Alors, ça me permet de continuer de faire une autre chose que j'aime vraiment, qui est encore une fois partager du bonheur. Puis, c'est ça. La piste cyclable Tommyphobia s'étend de Stansted jusqu'à Ayerscliff et c'est un 19 km aller simple. Elle est construite sur une ancienne piste de chemin de fer, donc c'est un relief assez plat, vraiment agréable d'y faire du vélo. Et on suit là, presque tout le long la rivière Tommyphobia qui est merveilleuse. Il y a plusieurs beaux arrêts, on peut faire des pique-niques. On a aussi un site où il y a eu un accident de train, donc un mémorial de Mila. Et vous pouvez même baigner dans la rivière. Qu'est-ce que c'est, Robert, le Sunshine? C'est une idée qu'on a eue, une fermeture d'entreprise qu'on a récupérée pour faire un lieu, sachant que
beaucoup de municipalités perdent de leur service. Nous, ça nous faisait un petit quelque chose. Puis on cherchait un projet commun. On avait pris une année sabbatique et on a décidé de s'approprier ce lieu-là, qui est devenu aujourd'hui Auberge Sunshine. Alors, c'est un mélange de petite auberge de 4 chambres. C'est un café-bistrot avec un super café avec barista. On cuisine maison. Nous, on voulait que les gens qui viennent chez nous se sentent comme chez eux. C'est ça, l'auberge de Sunshine. Puis on se le fait dire, puis on a un petit livre de bord, puis c'est le fun de se lire de temps en temps, de voir qu'est-ce qu'il y a des commentaires qu'on reçoit. On a aussi boulangerie. On a 2 boulangers qui font pour nous les mélanges. Nous, on cuit ici sur place pour avoir du pain à chaque jour, pain viennoiserie. Pourquoi qu'on s'appelle Auberge Le Sunshine? On se le fait poser la question quand même assez souvent. En fait, le mélange des 2 langues, pour nous, était intéressant. Mais le Sunshine, parce que, dans le fond, on voulait apporter un peu de soleil dans la vie des gens, un peu de bonheur. On veut que les gens, quand ils viennent chez nous, qu'ils se sentent bien, puis que, finalement, on fasse un peu une différence quand ils retournent chez eux. Cette année, on a la nouvelle offre, en fait. On a 2 vélos électriques que les gens vont pouvoir louer pour aller découvrir les environs, que ce soit par la piste cyclable ou même par les rangs, parce que ici, c'est le fun de se perdre dans les rangs autour. Il y a tellement des beaux points de vue, là. Nous, on est content d'être, dans le fond, on est un peu comme une porte d'entrée. Il y a des touristes qui viennent et qui nous posent plein de questions, mais on est content comme de pouvoir leur vendre finalement tout ce que notre ville a à offrir. Puis on a beaucoup à offrir. On a beaucoup à donner, on a beaucoup à offrir. Puis je pense que quelqu'un qui vient à Stansted va se souvenir de son passage à Stansted. Je vais vous faire visiter la Taverne du Gamer à Stansted. C'est un endroit où j'adore aller avec mes belles-filles. Ils offrent la possibilité de jouer à plusieurs consoles de jeux sur place. Ils font des événements spéciaux aussi. Et il y a plein de trucs qu'on peut acheter aussi comme cadeau. J'en profite pendant qu'ils sont encore à Stansted pour vous le faire découvrir, mais sachez qu'ils déménageront à Magog dans les prochains temps. On est du monde qui est du coin de Stansted. On est plus dans la région du canton de Stansted, mais on connaît Stansted depuis toujours. Quand on a eu l'idée, moi et mon frère, de partir la Taverne du Gamer, la ville de Stansted nous a venu tout de suite en premier lieu. On voulait être un peu avant-gardiste, d'essayer de partir quelque chose dans la ville de Stansted. Fait que, on voulait viser le marché américain, tout ça aussi. Fait que, en ouvrant ici, c'est sûr qu'au départ, quand on a parti la Taverne du Gamer, on était vraiment plus une salle à jouer, qu'on a dû évoluer avec la pandémie quand elle est arrivée, parce que nous, on a ouvert en février 2020, juste un mois avant. Fait que, on a beaucoup changé le magasin, puis on a eu l'idée de rendre vraiment un commerce de vente au détail là, dans le secteur du jeu de société, jeux vidéo, figurines, puis plein d'articles de collection, de jouets dans le fond, pour pouvoir couvrir la fermeture des salles à jeux pendant la pandémie. Fait que ça a devenu vraiment là, notre image de boutique, d'avoir la boutique et la salle à jeux là, dans un même endroit pour servir vraiment toute gamme de gamers qui ont autant jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle. On est vraiment dans tous les secteurs de jeux et de jouets. Ici, dans notre salle à jouer, on a des spéciaux là, pour les entrées
qui est le jeudi soir de 17 à 20 h et le vendredi de 6 h à 21 h. Dans le fond, notre salle à jeu comporte toutes les consoles pratiquement là, du jour. On a la Xbox Series X, on a la PlayStation 4 avec la réalité virtuelle. Nous avons la Nintendo Switch, Xbox One, PS3, Wii, Wii U. Nous avons un coin pour le Rock Band, Guitar Hero. Nous avons une mini salle de projection. Vous pouvez choisir un film puis l'écouter. Nous avons tous des mini arcades, Pac-Man, Centipede, Street Fighter. Fait que vous avez quand même beaucoup d'activités à faire là, pour amuser tout le monde. Depuis le 1er mars, on a ouvert une nouvelle succursale, Aquaticook. Dans le fond, parce qu'on voulait trouver une autre manière de se faire plus connaître par les gens du secteur. Il y avait aussi une grande demande à Aquaticook, vu le manque de ce genre de commerce-là. Il n'y avait aucun vraiment de magasin de jeux vidéo, de jouets, jeux de société, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y avait une grosse demande. La demande, depuis qu'on est ouvert, c'est vraiment un grand roulement. On est vraiment content de tout ça. Les gens de Quaticook aussi, on est super bien accueillis là-bas, comme à Stansted. Dans le fond, avec les gens, il y avait une grosse demande, puis ils sont contents qu'on soit là. L'auberge, c'est surtout un endroit convivial que j'ai acheté en 2018. On a passé 1 an et demi à tout rénover, à tout refaire pour faire justement une ambiance telle que telle, comme vous pouvez le voir. Donc, on a commencé à opérer plus ou moins en automne 2020, en pleine pandémie. On s'est dit qu'il fallait se lancer, donc on l'a fait. On a commencé à opérer, donc comme je disais, avec une chambre, 2 chambres, 2 tables complètement séparées pour un peu comprendre notre produit puis comprendre vers où on s'en allait. Suite à ça, on a vécu le boom de la première année quand tu lances une entreprise. Depuis ce temps-là, il n'y a pas de relâche. Donc, on est en importation privée. On a la formule restauration, qu'on est dans un 6 services menu découverte ou à l'aveugle, comme on s'amuse aussi à dire. Par rapport à ça, à la table, on travaille seulement avec 4 maraîchers de la région, une ferme pour la viande. On s'amuse à traverser à travers les saisons. On est sur des menus évolutifs. Donc, tout dépend de l'année où on en est. Il y a des plats qui apparaissent, des plats qui disparaissent, puis on s'amuse là-dessus. Suite à ça, on a aussi le volet d'hébergement. On est sur 4 chambres quand même assez spacieuses. Après ça, on tombe sur tout ce qui est volet événementiel. Sur l'événementiel, que ce soit du mariage ici ou en traiteur à l'extérieur. On s'amuse aussi à travailler avec la société de Stansted. Donc, on s'implique énormément, ou de plus en plus, devrais-je dire, que ce soit le Festi Musique qu'on a fait il y a quelques semaines, que ce soit avec des tablés qu'on aimerait commencer à faire avec le musée Colby Curtis. Il y a un encamp aussi qui s'en vient avec l'Opera House, la Haskell. Donc, on commence à faire bouger un peu le tout, puis à s'impliquer de plus en plus pour essayer de lever un peu ce que c'est Stansted ou ce que c'était, puis ce que ça devrait être aujourd'hui aussi en 2023. On offre aussi le volet pique-nique tous les dimanches durant la période estivale. C'est sous les érables, donc on est sur 8 services à partager. On est beaucoup, on va descendre en simplicité lors du service pour rester quand même un petit dimanche ensoleillé. On allume le feu, on met une petite musique d'ambiance. Le but, c'est que les gens puissent se reposer un peu tout en mangeant et en dégustant une bonne bouteille d'importation privée. Sur le long terme, ce qu'on vise surtout,
Comme là, aujourd'hui, en 2023, on s'est amusé à mettre en place le potager qui est de plus de 10 000 pieds carrés. On l'a fait en 2, 3, 4 phases pour justement nous permettre de nous laisser le temps de faire les choses comme il faut. Le but, ça va être de retirer de plus en plus les maraîchers avec qui on travaille, puis d'être de plus en plus autosuffisant à l'aide donc du potager qu'on a mis en place. On sait aussi, on a fait affaire avec justement un architecte paysager de la région pour créer quelque chose qui va être visuellement attrayant. On l'a fait sur 2 axes centrales qui vont former un L, qui va nous permettre aussi d'accueillir, que ce soit les cérémonies, faire une chef table à même le potager, un espace réservé pour tout ce qui est poulailler. Donc, ça va être quelque chose d'assez, on souhaite, incontournable ici dans la région. Je vous invite maintenant à une visite historique, un vrai voyage dans le temps. On est rendu à l'usine Stansted, qui est en fait une ancienne usine. Je vais laisser Jean Lemieux et Diane Lamar vous en parler plus en détail. C'est aujourd'hui un lieu d'hébergement pour groupe. Par contre, sachez que la mission de l'établissement est évolutive au fil des années. L'usine Stansted, c'est une résidence de tourisme. On la désigne aussi comme étant un chalet, un très grand chalet. Et on en fait la location à des groupes. Habituellement, c'est minimum 12 personnes, ça peut aller jusqu'à 35. Il y a 10 chambres. Chaque chambre a au moins 2 lits, parfois des grands lits, 2 grands lits, un grand lit, un petit lit. Mais disons qu'en tout, ça peut accommoder 35 personnes. On a une très grande cuisine, salle à manger. Et c'est ça. Donc, c'est soit des familles qui décident de se réunir ou des amis. Il y a aussi des événements corporatifs. Il y a eu des mariages. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ici? Des travailleurs. Du team building. Du team building. Il y a aussi des travailleurs qui viennent dans la région, soit pour, c'est ça. Construire des maisons, l'Hydro-Québec. Ouais. Il y a aussi, on travaille aussi avec un guide de chasse de la région qui s'appelle Alain Pelletier, qui lui a des chasseurs qui viennent soit au printemps pour les dindons sauvages ou à l'automne, il y a 3 périodes de chasse pour le chevreuil. Donc, depuis l'année dernière, on accueille avec grand plaisir des chasseurs qui viennent séjourner ici. Il y a en haut une pièce qu'on appelle le solarium, dans lequel il y a un poêle à combustion lente, donc c'est plus l'hiver, les gens vont se réunir là. Sinon, il y a une terrasse à l'extérieur avec un barbecue et un spa, un jacuzzi, que les gens aiment aussi beaucoup. On est des gens de cuisine au Québec. Hein? C'est la pièce qui est le plus utilisée, c'est ici, là, la salle à manger, cuisine. Et, en haut, c'est secondaire. Les enfants se font des cabanes avec les chaises, donner une idée, tu sais. Pendant que les parents, ils sont en bas ici, puis ils jasent, puis... Ils prennent un verre. C'est ça. L'usine Stansted, c'était une ancienne usine de salopettes et puis de gants qui a été transformée en maison. Et puis c'est une maison qui est boostée aux hormones, là, parce que les chambres sont grandes, à défaut d'être nombreuses. Il y a seulement 10 chambres. Je suis associée avec Jean dans l'exploitation de l'usine depuis environ 2 ans. Et ce que je remarque, ce qui me touche le plus, c'est de voir à quel point les gens apprécient leur séjour. C'est sûr que
c'est notre entreprise, c'est facile à dire, mais c'est vraiment sincère. Les gens arrivent ici. Premièrement, c'est très grand, c'est démesurément grand. Et ça, c'est une chose qui frappe. Je pense que le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Mon Dieu, c'est grand, les gens rentrent ici. » Puis ils sont comme un peu... Il y a quelque chose, une petite magie qui opère, puis qui fait que les gens se sentent bien. Les réunions, généralement, sont un succès. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui se passe ici quand les gens arrivent en famille ou en groupe d'amis, qui fait que les gens apprécient vraiment leur séjour. Il y en a beaucoup qui connaissent même pas Stansted. Ils sont jamais venus à Stansted avant, puis ils débarquent ici, puis là, ils sont toute la gang ici, puis c'est tout nouveau pour eux autres. Fait que c'est comme spécial aussi, ça fait découvrir. C'est comme intéressant.